Voilà. Souffre que je parle. Ça ira. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas, c'est mon vous pour aussi m'appeler devant la ville. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Montan, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, el padrino camari des ou la moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Soro Diom. Ainsi que Charles Bleu Goudé, il faudrait que ça soit clair et net. Alors, connectez-vous sur Info Afrique, abonnez-vous sur cette page parce que dorénavant, on fera régulièrement des directs sur cette page. Donc, abonnez-vous, invitez vos amis à aimer cette page pour pouvoir s'abonner là-dessus. Alors, nous voyons des coalitions qui se forment en Côte d'Ivoire. Par rapport aux élections de 2020, de cette année, Bleu Goudé fait une coalition avec Soro Diom, Henri Konan Bédié fait une coalition avec Laurent Gbagbo, Afim N'Guessan se réconcilie avec Laurent Gbagbo. Pour tous ceux qui ne savent pas, Monsieur Pascal Afim N'Guessan s'est réconcilié bel et bien avec Laurent Gbagbo, ici en Belgique, précisément à Bruxelles. Voilà, ils ont signé et à partir de maintenant, ils vont entamer des démarches pour l'unité du FPI. Donc, c'est un message que je vous fais passer. C'est une information que je vous apporte. Donc, le FPI sera plus divisé au nom des élections de 2020, de cette année. Alors, nous constatons dans ce temps-ci que Bleu Goudé, il est trop zélé. Je vais d'abord arriver sur Bleu Goudé. Il est trop zélé sur son soutien envers la personne de Guillaume Soro. Je demande à Bleu Goudé de faire très attention parce que, je dis bien, je demande à Charles Bleu Goudé de faire très attention parce qu'il n'est pas encore totalement libre. Ça, c'est une liberté provisoire. C'est-à-dire sa liberté là est conditionnée. Il y a des choses qu'il doit faire et des choses qu'il ne doit pas faire. Parce qu'une petite erreur va engendrer une décision dramatique à son encontre. Et il regrettera durant le reste de sa vie. Il ne faut pas qu'il pense qu'il est totalement libre parce que il a l'avantage de se balader partout en Hollande, ici, tout près ici, d'ailleurs, de se balader, aller faire ce qu'il veut au sein du pays appelé la Hollande, qu'il va penser que c'est fini et que c'est la fin de la CPI. Non, ce n'est pas la fin de la CPI. Tous les Ivoiriens prient pour qu'ils puissent obtenir la liberté totale. Oui, tous les membres de son parti politique aussi prient pour qu'ils puissent obtenir la liberté totale, ainsi que tous les Africains et toutes les Africaines. Mais Bleu Goudé, il oublie qu'il est dans un processus juridique. Il oublie certaines choses. Et il se donne, c'est-à-dire il se permet de faire des conférences, n'importe quoi, faire des dénonciations. Je l'ai vu la fois passée en train de dénoncer cette histoire de franc CFA en tapant sur Alassane Ouattara. Mais Bleu Goudé, tu invites l'homme. Alassane Ouattara, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Tu l'invites à te croiser et dialoguer en tant que citoyen ivoirien qui est hors des frontières ivoiriennes. Tu veux discuter avec ton président. Mais pendant que tu l'invites, tu lui tends les mains pour pouvoir discuter avec lui. Tu veux qu'il te croise. Tu as si bien souligné cela que des gens disent, mais tu es quoi? Tu ne représentes rien en Côte d'Ivoire. Et en dehors de ça, tu es en prison. Et c'est toi qui invites le président pour pouvoir causer avec lui. Et tu as reconnu que tu n'es rien
en face d'Alassane Ouattara. Mais en tant que citoyen ivoirien, tu as le plein droit de discuter avec le président de la République de ton pays. Ça, on ne t'enlève pas cela. Mais en même temps que tu dis cela, tu oses dénoncer le franc CFA, c'est-à-dire l'éco, cette nouvelle monnaie, et tu dis, de quel droit Alassane Ouattara et Emmanuel Macron s'autorisent à aller proclamer la création d'une nouvelle monnaie sur le territoire ivoirien. Mais Blé Goudé, tu devrais être mieux situé. Lorsque on est dans un tel pétrin, on fait très attention aux propos. Mais par rapport à tes déclarations que tu fais, mais tu ne sais-tu pas que la France a son nez dans cette histoire de la CPI? Mais le fait de dénoncer cela, le fait de dénoncer Macron, mais tu es en train de casser son business. Et en retour, s'il augmente encore la pression sur les membres de la CPI, pour qu'ils puissent trouver des failles, et enfin de te fatiguer, tu fais comment? Au contraire, tu devrais avoir des discours apaisés. Si on te pose une telle question, il fallait dire, tu n'es pas encore bien placé pour répondre à de telles questions, mais le moment viendra. Il y a un procès qui va s'ouvrir bientôt, le mois prochain. Il paraît le 6 ou le 5 comme ça, ou le 11. Mais monsieur, il fait déjà certaines déclarations. Mais en faisant ça, tu cherches ta condamnation. Tu cherches encore à augmenter la haine dans les cœurs des gens. Mais Macron, quand il va écouter ça, parce que ton message a été divulgué partout, quand les services secrets français vont écouter ça, ils vont dire ça à leur maître. Macron, toi, tu penses que quoi? Macron va dire, ah, non, il n'a pas encore changé le petit. Il est encore anti-français. Même si tu es anti-français, il faut nourrir ça au plus profond de ton âme et au plus profond de ton cœur. Il ne faut pas faire savoir ça aux gens au moment, c'est-à-dire de pareil moment, il ne faut pas faire savoir aux gens que tu es anti-français. Il ne faut pas faire savoir aux gens que cela ne te fait pas, cela te fait mal. Non, il faut rester calme. On te pose certaines questions, il faut éviter certaines questions, répondre à certaines questions. Mais ta bouche est partout. Ta bouche est partout en voulant t'affirmer, en voulant la grandeur, pour dire oui, c'est moi Mbappé, c'est moi Blé Goudé. Mais en faisant ça, tu te condamnes, Blé Goudé. Arrête de faire n'importe quoi. Arrête de faire n'importe quoi et arrête de défendre n'importe qui. Aujourd'hui, c'est une question d'Alassane et Soro Guillaume. Nous les autres, on est mieux placés pour leur demander pardon, au gouvernement d'Alassane de pardonner à Soro Guillaume suite aux manœuvres qui ont été déclenchées envers la personne de Soro Guillaume, c'est-à-dire cette histoire de mandat d'arrêt et la tracasserie qui est derrière lui par rapport aux actes posés par Soro Guillaume en retour, parce que ce n'est pas pour ne rien, il y a des tracasseries, c'est parce qu'il a causé un acte et cet acte était un acte grave à l'encontre de notre souveraineté. Ce monsieur, il préparait un coup d'État. Mais comme nous sommes entre nous Ivoiriens, on veut demander pardon au gouvernement ivoirien de mettre bas la terre et essayer de régler cette histoire diplomatiquement pour éviter toutes sortes de dégâts en Côte d'Ivoire. Mais toi, Blé, tu quittes là, tu dis non, je suis libre de choisir, de dire ce que je pense. Et tu viens gaillardement soutenir Soro Guillaume. Ah, Blé, c'est pas comme ça on fait. Le fait de soutenir Soro Guillaume, c'est comme si tu déclarais la guerre au gouvernement ivoirien. C'est comme si tu étais complice des actes que Soro Guillaume était en train de préparer. Les manœuvres qu'il était en train de préparer, c'est comme si tu étais complice. Parce que le fait de venir déclarer aux yeux du monde entier pour dire que tu soutiens Soro Guillaume, c'est grave. On ne fait pas ça. Tu es encore dans les mains de la justice. Donc le fait de le soutenir dans ce que tu es d'accord avec des coups d'État. Pendant ce temps, tu dis aucune âme ne t'a jamais effleuré les mains. Tu as toujours lutté avec les mains nues. Et qu'il n'y a aucune vidéo quelque part ou une photo où Blé aurait des armes à la main ou un audio où il donnerait des ordres à certains Ivoiriens d'aller assassiner ou commettre des meurtres. Et c'est grâce à ça, aujourd'hui, tu n'as pas été condamné. Mais le fait de soutenir quelqu'un qui avait des intentions, qui œuvrait dans l'obscurité pour pouvoir déstabiliser un pays, c'est comme si tu soutenais un rebelle. Donc, à partir de cet instant, on va considérer que
Blé Goudé et Soro préparaient la déstabilisation au sein de notre pays. Voilà le vrai problème. Donc, il y a certaines choses sur lesquelles tu dois t'éloigner. Même si tu es d'accord avec Soro Guillaume, tu dois prendre ta distance vis-à-vis de lui. Vous pouvez vous parler par des personnes intermédiaires, des personnes interposées pour échanger des idées, mais tu ne dois pas venir sur Facebook. Je ne sais pas si c'est maintenant que tu viens de découvrir Facebook. Tu viens, non, je suis libre, mais tu n'es pas libre. Parce que c'est une question de souveraineté. Le gouvernement ivoirien et la justice ivoirienne lui reprochent que ce dernier préparait un coup d'État. Et ils ont fait sortir un audio, une écoute téléphonique. Et toi, Blé Goudé, tu viens, tu le soutiens. Donc, quel argument auras-tu encore devant Fatou Bensouda pour dire, toi, tu ne soutiens pas les déstabilisateurs, tu ne soutiens pas les rebelles? Mais voyant ça, ils vont dire, mais tu ne soutiens pas les rebelles, pourquoi M. Blé Goudé soutient Soro Guillaume qui voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire? Est-ce entre Alassane et Soro Guillaume, ta préférence maintenant c'est Soro? Nous, on est mieux placés pour soutenir des gens. On peut soutenir Ouattara, on peut soutenir Soro, on peut soutenir vous-même Blé, on peut vous soutenir, on peut soutenir Babo. Et même on peut soutenir d'autres personnes. On est libre parce que nous ne sommes pas des leaders politiques. Mais vous, vous êtes des leaders politiques. N'oublie pas hier que Alassane Ouattara et Soro Guillaume étaient ensemble. Donc entre les deux là, tu n'as pas le... Ça veut dire que tu ne dois pas choisir un pour penser, pour faire croire aux gens que Soro est le meilleur et qu'Alassane serait le démon. Non. C'est un blasphème vis-à-vis des âmes qui ont péri lors de la crise post-électorale. Donc en tant que leader, tu dois te tenir à l'écart. Tu dois te tenir à l'écart. Nous, là, on est mieux placés parce que nous n'avons pas de partis politiques. On est mieux placés pour dénoncer, on est mieux placés pour soutenir, on est mieux placés pour apporter des idées et des solutions, bien sûr. Mais toi, Blé Goudé, tu dois t'écarter. Tu dois prendre tes distances. C'est pour ton propre bien-être que je te parle. C'est un conseil en tant qu'Ivoirien. Donc, évite là où il y a des bruits. Évite de mettre ta bouche là-bas. Parce que cette liberté provisoire qu'ils t'ont donnée, n'oublie pas que tu es sous surveillance. Tous tes mails que tu envoies sont contrôlés. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu es sur ton ordinateur, tu as envoyé un email que cela n'est pas contrôlé. Tout est contrôlé. Si tu fais une erreur pour dire Guillaume, tu lui envoies un mail en privé, Guillaume, je te soutiens, c'est bien. Et tout ça, ils vont garder. Le jour de ton procès, ils vont faire sortir tout ça pour dire qui avait envoyé ce mail à telle date, telle date, telle date. N'est-ce pas toi, Blé? Et ça va te condamner. Ils vont t'associer à lui pour dire que tu étais là, préparer un coup d'État. Évite ces manœuvres. Évite tout ça. Que ça soit au téléphone. Tout ce que tu diras avec des gens viendront te tenter pour dire Blé, est-ce que tu soutiens l'œuvre de Soro? On veut, voilà ce qu'on prouve. Et si tu parles là-dedans, ils vont intercepter. Et ça, le jour du procès, ils vont te faire sortir tout. J'ai l'impression que c'est maintenant que tu viens de découvrir Internet et tu ne sais pas comment Internet fonctionne. Tu ne sais pas que c'est un piège, ils t'ont entendu. Donc ta liberté là, est au gré aussi à ton emprisonnement. Parce que cette liberté conditionnée est contrôlée. Et donc ils attendent à ce que tu fasses des œuvres, des manœuvres, pour qu'ils puissent utiliser tes propres démarches pour te condamner. Tu dois faire très attention. Ce n'est pas parce que tu es libre de choisir qui tu veux que tu... Non. Tu dois éviter tout ça de soutien. Parce qu'en soutenant Soro, imaginons qu'il déclenche une guerre en Côte d'Ivoire. Mais tu seras son associé. Et là, tu vas dire non, je l'ai soutenu parce que j'ai dénoncé la justice. Non, tu seras son associé. Donc, désormais, évite tout ça de soutien envers la personne, envers un homme politique en Côte d'Ivoire. Si tu aimes quelqu'un, il faudrait que ça reste dans ton cœur. Le jour où tu seras libre, définitivement, tu pourras sortir de tes gonds et dire ce que tu penses. Dire tout ce qui est au fond de ton cœur. Mais pour le moment, tu es mal placé pour dire certaines choses. C'est très important. Quant à Laurent Gbagbo, je le vois en train de tisser des liens avec le PDCI. N'oublions pas que le PDCI fait partie de cette histoire récente que nous avons subie. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse.
C'est le président, le vice-président au sein du PDCI. C'est ce qu'on a fait qui m'intéresse. Ce rebelle notoire appelé Fofié, que Bédié prend gaillardement pour nommer comme vice-président. Comme si au sein du PDCI, il n'y avait plus de leader. Les Bion, Jean-Luc Bion, les Gikaoué qui sont là. Et qu'on sort, il y a plusieurs grosses têtes. Non, c'est Fofié, lui, Bédié, il a vu pour nommer. Donc, Bédié, il prend les Ivoiriens pour des cons. Comment est-ce qu'il peut oser prendre un rebelle notoire pour le mettre à un tel poste, c'est-à-dire un parti politique l'un des plus grands partis politiques de la Côte d'Ivoire, et le premier parti politique de la Côte d'Ivoire, prendre un rebelle qui a pris des armes, qui a assassiné des gens pour dire qu'il est le vice-président. Est-ce que Bédié, lorsqu'il prend ces genres de décisions, il pense aux Ivoiriens? Est-ce qu'il pense aux victimes? Est-ce qu'il a la conscience tranquille? Est-ce qu'il est normal en prenant ce genre de décisions? Je ne pense pas. Qui a conseillé à Henri Konan Bédié de nommer Fofié comme vice-président? Je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui a été rebelle, chef rebelle, c'est comme si Alassane Ouattara décidait de nommer Kone Zakaria vice-président du RADP devant tous ces hauts cadres. Et puis ils vont gober cela, ils vont accepter. Mais ça sera une moquerie envers le mémoire de toutes les victimes de Côte d'Ivoire. Bédié, pourtant Bédié le fait. C'est une humiliation envers le peuple ivoirien. Il doit changer ce Fofié. Il doit revoir son calendrier. Ou bien il veut que son parti soit fort, il veut que ça intimide le RADP. Donc il a pris un chef rebelle pour dire soit vice-président. C'est comme ça, lui, il fonctionne là-bas. Bédié, il faut changer de stratégie. Bédié, ta stratégie n'est pas bien. C'est une moquerie envers le peuple ivoirien. Et le FPI de Laurent Gbagbo, lui en question, Gbagbo lui-même, il voit de telles démarches et il s'allie au PDCI RDA. Mais c'est comme si tu étais d'accord avec la rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire. Pendant que tu refuses une coalition avec Guillaume Soro, pendant que tu refuses de croiser Guillaume Soro, malgré cette démarche, tu refuses, soi-disant, il était rebelle, soi-disant, il t'a trahi. Donc, Fofié, lui, n'était pas aussi rebelle. Fofié ne t'avait pas trahi. Fofié, n'est-ce pas, il dirigeait un bataillon, il était au devant même, lui-même, il était armé, il te combattait. Mais c'est Fofié là qui est vice-président. Et toi, Gbagbo, tu t'allies à Bédié. Mais pourquoi jouez-vous avec les esprits du peuple ivoirien? Pourquoi vous vous en foutez du peuple? Pourquoi vous vous en foutez de la nation ivoirienne? Quel est ce comportement moribond que vous avez, vous les politiciens de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quel problème? Tu refuses un, soi-disant tu lui reprends les mêmes faits. Mais lui avec qui tu t'allies là, attends, Fofié devient la deuxième personnalité du PDCI RDA. Et toi, Gbagbo, tu dis allons, parce que tout simplement, tu aimes le PDCI, ou bien tu aimes Bédié que tu détestes Soro. Mais Soro, je ne l'ai jamais vu avec des armes à la main. Je l'ai vu diriger des gens et donner des ordres aux gens. Mais je ne l'ai jamais vu avec des armes, diriger un bataillon, être au front même pour tirer, appuyer sur la gâchette. Je ne l'ai jamais vu. Mais Fofié, oui. Fofié, oui. Il a même attrapé des lance-roquettes. Il lançait Fofié même, il appuyait des gâchettes, des différentes armes pour abattre certains citoyens ivoiriens. Il a semé la terreur en Côte d'Ivoire. Et c'est ce dernier-là avec qui Laurent Gbagbo signe un contrat. Parce que le fait de signer un deal, le fait de faire une coalition avec un chef rebelle à la tête de ce parti, c'est que Laurent Gbagbo, il a cautionné les actes de ce dernier hier. Fofié était rebelle, il a tué. Alors s'il veut faire une coalition avec Bédié, il faudrait qu'il définisse les grandes lignes pour dire à Bédié, si réellement tu veux qu'on fasse une coalition, enlève-moi Fofié. Il peut faire partie du parti, mais pas être au sommet, la deuxième personnalité, vice-président du PDCI, RDA, est une moquerie à l'encontre de ceux qui sont morts. C'est clair. C'est comme si aujourd'hui,
Laurent Gbagbo décidait pour dire Seka n'a qu'à être le vice-président du pays. Mais c'est une moquerie. Sachant bel et bien que Seka, ils ont dit qu'il est impliqué dans les actes qu'on reproche à Laurent Gbagbo. On dit qu'il est impliqué dans les meurtres qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Bon, si on reproche de tels faits à un individu, un parti politique qui se fait respecter ne peut pas se permettre à nommer un tel individu comme deuxième personnalité au sein de son parti politique. Au contraire, ce parti allait œuvrer pour écarter même ces gens d'individus, pour les mettre même à l'arrière du parti. Maintenant, Bédié, lui, par contre, il œuvre pour que ces gens-là occupent les postes stratégiques. Et on dit PDCI-RDA. Mais au moment où le PDCI-RDA est dirigé par un rebelle, un assassin appelé Fofié, c'est que le PDCI-RDA n'est plus un parti démocratique. Et donc, ne mentez pas aux gens pour dire le PDCI-RDA est démocratique. Non, c'est un parti criminel, un parti notoire qui, en son sein, ou bien qui a comme pour dirigeant un criminel, un rebelle qui a versé le sang des milliers de citoyens ivoiriens. De milliers de citoyens ivoiriens. Il faudrait que ça soit clair. Donc les membres du PDCI qui aiment le parti, il faudrait qu'ils disent à Mouzoueba de revoir ses cartes. S'il veut faire croire aux gens que le PDCI est démocratique, mais il faudrait qu'il change Fofié. Il faudrait qu'il ramène Fofié en arrière. Il y a des gens intelligents, des gens intellectuels. En dehors de Fofié, il n'y a plus des hauts cadres au sein du truc du PDCI. Et même c'est une injure à l'encontre des militants du PDCI, RDA. C'est une injure. Des gens qui ont milité là-dedans pendant des siècles, pour ne pas dire pendant des années, ils les laissent et ils mettent Fofié parce que ce dernier, il sait manipuler les hommes. Parce que ce dernier a bien fait de tuer les Ivoiriens, d'après Bédié. C'est ça. Donc, sa récompense, il n'a qu'à devenir vice-président. Comme ça, s'il y a justice, il va dire ils ont arrêté notre vice-président. C'est inadmissible. Donc, c'est une manière de protéger Fofié. Et nous ne voulons pas la protection des criminels en Côte d'Ivoire. Tous les chefs rebelles doivent être liquidés, livrés à la justice ou d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ils n'ont qu'à gérer leur affaire. On ne veut plus les voir. Vous ne voyez pas Alassane. Quelle que soit leur nomination se limite au sein de l'armée. Il ne va pas jusqu'à les nommer ministres. Jamais. Avez-vous vu déjà un chef de guerre, en Côte d'Ivoire, un chef rebelle notoire, comme les Ouattao, les Kone Zakaria, les Chérou Ousmane, les Fofié, les Morou Ouattara et tout cela, les Vekio, les avez-vous vus au sein du ministère ivoirien? Non, ils ne sont même pas dedans parce que Alassane sait que ce sont des criminels. Leur place, là, ça se limite dans l'armée. En dehors de l'armée, là, leur place, c'est la prison. S'ils ont la chance, leur place, c'est l'exil. Mais on ne peut pas prendre de tels individus pour dire qu'ils n'ont qu'à être ministres. Ils n'ont qu'à être président des partis politiques. Ils n'ont qu'à être vice-président des partis. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'intellectuels. Je préfère que quelqu'un soit vice-président des partis politiques. Même un analphabète soit vice-président des partis politiques, que de nommer un criminel vice-président des partis politiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que nous dénonçons. Le commanditaire. D'après vous, qui est le commanditaire? Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève le commanditaire. Moi, je parle des faits et non des illusions. Je ne parle pas des réflexions, des imaginations. Non, je parle des faits. Et les faits nous disent que des gens ont pris des armes pour tuer des gens. Et sur le terrain, ceux qui étaient armés, qui donnaient des ordres, qui occupaient des zones stratégiques, mais les Fofiés étaient là-dedans. Donc, on connaît Fofié. En dehors de Fofié, je n'ai pas encore vu quelqu'un, un haut cadre au sein de notre pays en train d'attraper les armes pour tirer Baba. Il n'y a que ce seul haut cadre, parce que Bédié l'a nommé maintenant haut cadre. Il est maintenant président du PDCI-RDA. Il occupe un poste très très stratégique.
Donc il est devenu une haute personnalité du pays. Quelle est cette humiliation venant de la part de Bédié? Et Laurent Gbagbo Tisse est lié avec le PDCI RDA. Mais j'interpelle Laurent Gbagbo. Je lui dis que la justice encore est à sa trousse. La justice est encore dans ses narines. Il n'est pas encore libre de ses faits et gestes. Tout est contrôlé. Les mails qu'il envoie, tout est sous surveillance. Il est espionné à longueur de journée. Le téléphone qu'il prend pour communiquer, tout est sous écoute. Il ne faudrait pas qu'ils oublient tout ça. Tout ce qu'ils entreprendront, lui et Blé-Goudé, tout ce qu'ils entreprendront comme vision politique, comme coalition, comme démarche, il faudrait qu'ils sachent que leurs démarches peuvent aussi les conduire à leur condamnation. Parce que le fait de vous allier à un rebelle qui est faufier, c'est ce que je vois. Bédié, il est vieux. Donc au cas où Bédié n'est plus là, c'est Faufier qui est le président du PDCI RDA. Et voilà pourquoi Bédié l'a placé sur ce poste très très stratégique. Donc le fait de vous allier à un rebelle notoire, signer même un décret pour une coalition commune. N'oubliez pas qu'un rebelle ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc si Faufier a des tendances suicidaires au sein de notre pays, s'il a des tendances de déstabilisation, s'il y a une vision de faire coup d'État ou bien de semer le chaos total au sein de notre nation, alors ces actes seront associés aux actes du FPI. Alors qui paiera cette responsabilité? La responsabilité sera sous le joug de Laurent Gbagbo parce que, après tout, il est le président du FPI. Et donc les gens sauront que c'est lui qui a signé avec le PDCI RDA. Et donc si le PDCI RDA entreprend des démarches notoires, des démarches tordues au sein de notre pays, qui vont à l'encontre de notre belle nation et la souveraineté de notre nation, Laurent Gbagbo sera tenu pour responsable. Voilà le vrai problème. Voilà, je vais essayer de rappeler aux membres du FPI. Laurent Gbagbo et Blé-Goudé sont sortis de cette histoire de la CPI, n'ont pas été condamnés dès les premières heures. Pourquoi? Parce que beaucoup, ça échappe à beaucoup. C'est parce que ce qu'on leur reprochait, la CPI disait que ce sont eux qui ont tué directement. Que ce sont eux qui ont commis les crimes directement. En allant sur cette base, Gbagbo et Blé-Goudé ne pouvaient jamais être condamnés. Je m'explique. C'est comme si quelqu'un dit aujourd'hui que Alassane Ouattara est le criminel et que c'est Alassane Ouattara qui a tué. Mais en faisant de telles déclarations, est-ce que tu es capable de démontrer A plus B que réellement Alassane Ouattara a tué? Et que Alassane Ouattara a donné des ordres? Non, tu ne pourras pas parce que tu n'as pas de preuves. Ça sera très difficile pour faire condamner Alassane parce que tu n'as aucune preuve qui justifie que réellement Alassane a donné des ordres ou Alassane lui-même il a commis des crimes. Tu ne pourras jamais. Quel que soit ce que tu feras, tu échoueras. Mais si Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé étaient jugés sur la base que quoi? Les gens qui ont posé les actes, tous ceux qui étaient impliqués dans cette histoire, étaient sous le contrôle de Gbagbo et que c'est lui qui était le chef du navire. Et donc, si un crime a été commis, c'est que c'est sa responsabilité. Si c'est sur cette base, il partait, Laurent Gbagbo, automatiquement, il allait être condamné. Il n'allait plus avoir de négociations. Parce qu'ils n'allaient pas lui attribuer directement les crimes, mais ils allaient dire au nom de sa responsabilité et au nom du pouvoir qu'il avait, si un militaire ivoirien en son temps avait commis des crimes, c'est lui, parce qu'il était le chef d'État suprême de l'armée de Côte d'Ivoire. Donc, si on reprochait des choses aux militaires, c'était lui, puisqu'il est le supérieur. Et donc, si ton petit commet un crime, le crime te sera attribué automatiquement. Si les gens passaient Laurent Gbagbo, il allait être condamné. Mais c'est parce que les juges ont dit directement que c'est Laurent Gbagbo qui a donné des ordres. Donc, avec ça, il ne pouvait pas avoir de lien. C'était difficile de trouver des preuves pour dire Laurent Gbagbo a tué, puisqu'ils n'ont pas de preuves.
audio, il n'y a pas de preuve vidéo ou écrite pour dire que oui, à telle date, il a donné ordre. À telle date, non. Mais si on disait que non, les crimes qui ont été commis ont eu lieu sous le règne de Gbagbo, il n'y avait plus de débat. Il n'y avait plus de débat. Où les jeunes patriotes ont commis des crimes sous la domination de Blé Goudé, et donc il est le responsable, il n'y avait plus de débat. Ils allaient le condamner. Donc aussi, ils ont eu cette chance. Et que il n'y a pas eu le procès, c'est-à-dire le procès ne s'est pas situé sur cet angle. Ils doivent faire très attention à leurs nouvelles démarches, à leurs nouvelles actions qu'ils entreprennent aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'ils signent des deals pour pouvoir se coaliser avec d'autres personnes et après être surpris que ces personnes avec lesquelles ils signent ces deals, ils entreprennent des démarches nauséabondes, des démarches puantes, des démarches vraiment notoires pour ensanglanter notre belle nation appelée la Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'ils soient surpris encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites très attention. Je dis bien, faites très attention. Parce que ce Fofieux, je ne suis pas... Je n'ai pas confiance en Fofieux. Fofieux est un rebelle et signer un deal avec le PDCI équivaut à signer un deal avec un rebelle. Et un rebelle reste un rebelle. Sa vision et sa philosophie, c'est de tétaniser, c'est de terroriser, c'est de commettre des crimes au sein de notre nation. Le FPI doit le savoir. Blé Goudé aussi, il doit comprendre. Le fait de soutenir Soro contre le gouvernement ivoirien, c'est comme s'il faisait un deal avec Soro Guillaume pour combattre le gouvernement. Or, lui, il est en position de faiblesse. Il n'est pas bien de soutenir Soro en ce moment. Il doit jouer le jeu. Il doit être un médiateur, s'il peut faire ainsi. Donc, la médiation qui sera dans le sens de la paix. Quand c'est comme ça, les gens, même qui étaient contre Soro, les gens qui étaient aussi contre Blé Goudé, ils vont dire, ah, le jeune là, vraiment, il commence à s'assagir, il commence à bien parler, vraiment. Mais quand tu prends position contre l'État en place en Côte d'Ivoire, tu aggraves ton cas. Écoute bien, tu aggraves ton cas. Et tes amis qui sont autour de toi, s'ils sont incapables de te le dire, je te le dis. En tant qu'un citoyen ivoirien que je suis aussi, de la manière que tu es citoyen ivoirien que tu veux parler à l'Assemblée, je suis aussi un citoyen ivoirien et je te parle. Si tes amis, tes soeurs, tes frères qui sont autour de toi, qui mangent, sont incapables de te le dire, je te le dis. Il ne faut jamais soutenir Soro dans ta position où tu es là, contre le gouvernement, parce que tu aggraves ton cas. Tu dois te taire. Même si tu soutiens Soro dans cette démarche, tu dois rester silencieux. Tu ne dois même pas poster quoi que ce soit qui testerait que Blé Goudé est du côté de Soro Guillaume. Il faut jouer le jeu. Il faut demander pardon au gouvernement pour dire la paix. Il faut le dialogue et tout. Réconcilions-nous et que 2020 est une année vraiment que tu n'aimerais pas que cette année soit une année chaotique et que tu aimerais que tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes soient dans une parfaite harmonie pour le bien-être de notre belle nation. Quand c'est comme ça, les gens ils vont comprendre. Ils vont prendre quoi pour dire tu soutiens Blé Goudé, truc en Soro? Ils vont prendre quoi pour dire tu soutiens truc Alassane? Rien. Ils vont dire ah, il est dans le juste milieu, donc c'est quelqu'un qui est à la recherche de la paix. Mais tu soutiens Soro. Mais tu es là soulever la colère d'Alassane. Mais il est capable même de prendre 40 milliards pour dire Ben Souda tient 40 milliards de francs CFA, on bien écho. J'aime ce petit là, il ne faut pas le lâcher. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu vas avoir ta bouche pour parler, mais tu vas faire quoi? Tant que la CPI peut prolonger cette histoire de justice, hein? Même s'il n'y a pas de preuves contre toi, mais tu connais Blanc, ils peuvent inventer quoi que ce soit, et puis ça se prolonge. Tu vas rester en Hollande là-bas, tu vas parler néerlandais. Tu vas parler néerlandais fatigué. Ton français là, tu vas perdre ça. Arrête ça. Les Ivoiriens ont besoin de toi en Côte d'Ivoire. Les Africains ont besoin de toi sur le territoire africain. Évite de t'ingérer dans un combat de robots. Évite ça.
Faut plus jamais mettre ta bouche là-dedans. Ami Bomba. Bonsoir, madame Ami. Kanté John, le cavalier. Bonsoir, frère. Coron Lacoste. Bonsoir, tu as fini de me dénigrer. Voilà, hein. Donc, on est ensemble. Et je vous demande de vous abonner sur Info Afrique. Hein. Invitez vos amis qui ne connaissent pas encore cette page de s'abonner parce que... Et ceux qui aimeraient faire des vidéos, qui veulent faire ça sur Info Afrique, dites-le moi. Vous allez devenir administrateur, vous pouvez faire vos vidéos sur Info Afrique. C'est disponible pour tout le monde. C'est une page qui est là pour tout le monde. Voilà, chacun peut faire sa vidéo. Mais des vidéos qui vont aller dans le sens de la réconciliation, de la paix. Et vous pouvez aussi faire des vidéos, mais des vidéos qui dénoncent, mais pas avec une vulgarité intense ou bien élevée ou notoire. Ou des mots déplacés, comme tu es sans ta mère. Non, 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 non. C'est ou bien ta mère, point, point, point. Non. Ces mots-là, ce sont les enfants qui prononcent ça. Hein? Ce sont les enfants qui prononcent ça. On est maintenant grand. On doit éviter certains termes. Voilà, on doit mettre fin à ça. Et on doit parler comme des personnes responsables. Ouais, Maurice Mauro Kanté. Ça va bien, maître Mori. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire. Et je demande encore à nouveau au gouvernement ivoirien. Je ne soutiens pas la personne de Ouattara. Ce n'est pas la personne d'Alassane que je soutiens. Non. Je soutiens les institutions. Donc tant que les institutions sont en place, je demande afin que la sécurité soit pleinement assumée pour éviter la destruction de cette institution, parce que nous voyons à peu près dans tous les pays, nous voyons au Mali, les Maliens n'ont pas une institution forte. Donc vous comprenez ce qui se passe là-bas, tout le temps les attaques. Au Burkina, les institutions ne sont pas assez mûres, ne sont pas musclées comme il le fallait. Vous comprenez, les Burkinabés meurent comme des pains gaudiaux qui se détachent de leur corps. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la Libye. La Libye est devenue un terrain de football de toutes les nationalités du monde. Et la Syrie, en dehors de ça, c'est moi qui veux traverser les frontières, mais nous comprenons que déstabiliser les institutions crée un chaos total et notoire. Donc, cette institution qui est là, si elle doit être changée, les institutions représentées par les hommes politiques, si jamais ces hommes politiques devraient être changés, il faudrait que ça soit dans la paix, dans l'harmonie, et non dans la violence. Et on peut y arriver, parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des animaux. Ce sont des animaux qui utilisent toujours leurs muscles pour raisonner. Les humains, ils ont les muscles, mais ils préfèrent utiliser la matière grise pour raisonner, afin d'éviter le chaos. Et donc en Côte d'Ivoire, nous demandons aux hommes politiques de Côte d'Ivoire d'utiliser leur matière grise pour raisonner et non les muscles. Parce que la réflexion des muscles provoque les dégâts, le chaos total et les pleurs. Et nous ne voulons plus le chaos, on ne veut plus les pleurs. Alors, en allant sur cette base, nous demandons à tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques de prendre conscience et essayer d'utiliser leur minège, leur matière grise, leur cerveau pour pouvoir nous apporter une politique bénéfique vis-à-vis du peuple ivoirien. Donc, pour terminer, je remercie tous ceux qui ont assisté à ce petit direct. Je remercie à tous ceux qui vont s'abonner et tous les arrivants qui ne connaissaient pas cette page. Abonnez-vous, c'est Afrique Info, sinon que Info Afrique. Vous mettez Info-Afrique et vous allez trouver la page. Quand vous voyez bien sur la page, il y a 3 grandes personnalités, c'est-à-dire le profil de la page. Vous comprenez que la personne du Gbagbo est là, la personne de Bédi est là, la personne d'Alassane est là. Et donc, ces 3 grosses têtes de la politique ivoirienne sont représentées sur la page. Ça veut dire c'est une page qui n'a pas de prise de position, qui n'appartient pas au FPI, qui n'appartient pas au PDCI, qui n'appartient pas au
RADP, c'est une page qui parle de tout le monde. Si le RADP mène des bonnes actions, nous allons soutenir ces actions. Si le RPI mène des bonnes actions, nous allons soutenir ces actions. Ces actions, oui. Si le RDA mène des bonnes actions, on va soutenir. Mais lorsque ces actions ne sont pas bonnes, on est aussi obligé de dénoncer. Mais en dénonçant avec modération. C'est très important. Et non avec la barbarie ou bien en utilisant des mots déplacés. C'était l'incontournable, bien compris. Abonnez-vous. Info Afrique, c'est la nouvelle page du nouveau siècle. Ciao. On est ensemble.